Salut à tous, c'est Luigi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de la nouvelle semaine qui vient de commencer. Alors déjà, petite précision pour les vidéos à suivre. Si vous voulez, on aura deux vidéos, donc les analyses resteront ici présentes sur la chaîne chaque semaine. Donc chaque semaine des analyses, mais il n'y aura plus la vidéo du dimanche. C'est bon, j'ai choisi un jour et ce sera le dimanche. Donc on abordera toujours un thème le dimanche, différent de celui du trading ou inhérent, mais toujours dans l'apprentissage et dans l'apprentissage de quelque chose. Mais on restera toujours sur ce rythme durant le mois d'août d'une vidéo toutes les semaines pour les analyses du marché, donc trading, et voilà. Sachant qu'il y aura des vidéos jusqu'au 10 août qui sont déjà programmées, elles sont déjà sur le point de sortir, juste faut attendre tous les dimanches quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les attendent, mais elles sont là, elles sont prêtes, le planning est ficelé. Et puis les autres vidéos plus intéressantes avec un peu plus de montage, où je suis vraiment en train de m'appliquer et remettre un petit peu à nouveau la sauce, vu que c'est la rentrée. Je vais vous proposer un contenu qui est un peu plus vif, et puis avec des vidéos un peu plus courtes qui interagissent tout de suite dans le but du sujet, dans le but aussi toujours de vous donner de la valeur. Et donc voilà. Bon, pour commencer, désolé, cette intro un peu longue, mais vu que je précise jamais de s'abonner et de mettre des petits likes en début de vidéo avec mes vidéos où on approfondit d'autres sujets que le trading, et bah je vous le précise dans celle-là. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et puis à suivre vos projets avec le cœur. Et puis nous on se voit ensemble pour la petite analyse du début de semaine. Let's go sur les graphiques. Alors pour ce début de semaine, on a vu quand même un or vraiment baissier, hein. On a un or qui baisse là de plus en plus. J'ai laissé mes points, mes FVG, etc. Ça c'était pour la vidéo d'ICT, mais je les ai laissés parce que quand même on a un beau truc là qui s'est passé sur cette liquidité là, qui est venue, on est venu la chercher, hein, cette liquidité là, comme on voit. On touche un plus bas et puis on rejette un petit peu. Moi je suis toujours sur de la vente parce qu'on a atteint quand même le sommet précédent, hein, plus ou moins on est là, vraiment dans les sommets, on est revenu prendre un peu de liquidité. Donc voilà, après avoir ce qui peut se passer dans le reste du marché, on va voir tout de suite le DXY pour voir un peu les corrélations, etc. Le DXY qui, comme on voit, repump, hein. On a fait un beau pump là, avec toute cette baissée inhérente à l'or, hein. Donc on a fait une belle baissée sur l'or, et donc forcément, à l'inverse, hein, c'est pour ça que c'est important de regarder toujours les corrélations. Donc corrélation dollar, or, et voilà, il y en a plein d'autres sur le marché, des corrélations euro USD, GPP USD, GBP USD, putain j'ai eu du mal, c'est ça, hein, GPP USD. Ouais, je peux pas le voir. Bref, il y en a plein d'autres des corrélations sur le marché, mais voilà. Donc voilà, comme on a vu sur le dollar a augmenté, et donc l'or, comme on voit ici, il baisse. On va voir un peu plus de corrélation au niveau du dollar et de l'or, avec une petite partie macroéconomique, on va dire. Donc toutes ces informations sont relevées, je vous ai fait un petit condensé, mais sont relevées déjà du Forex Factory, et on aura une petite analyse à la fin de la conclusion de la semaine, on va dire. Cette analyse sera un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, au moins ça vous donnera un peu plus de compétences, de bases sur lesquelles vous appuyer, et puis voilà. Donc comme on voit, les gros fonds spéculatifs achètent pendant que les institutions se couvrent. Les petits traders vendent. C'est un schéma classique de redistribution où la smart money pourrait préparer un piège à la hausse avant la liquidité plus haut. Bon, ici j'ai appelé ça smart money, mais on sait bien que la smart money, c'est les institutions, les banques, les fonds, on peut les appeler aussi comme ça au lieu de toujours utiliser ce terme smart money. Mais voilà, vu qu'on l'utilise beaucoup, je l'ai mis là dans mon analyse. L'analyse, la majeure partie, excusez-moi, la majorité des longues vient de fonds spéculatifs, donc management money, qui sont souvent ceux que la smart money piège. Hypothèse stratégique, parce qu'on se rappelle toujours que les gros, entre eux, ils peuvent se piéger. Ils sont toujours dans une logique de collaboration, etc. Mais c'est quand même des concurrents, faut se rappeler, hein, c'est comme Carrefour et Auchan, vous voyez ce que je veux dire. Donc la majeure partie des longues viennent de fonds spéculatifs, qui sont souvent ceux que la smart money veut piéger. Hypothèse stratégique, laisser le prix pousser plus haut pour déclencher les FOMO, retail et institutionnel, puis distribution. Plan probable, attendre une zone de liquidité supérieure pour shorter ou se couvrir. Sachant que ce rapport COT, ce rapport COT, qu'on appelle ça, le COT Report, vous avez juste tapé ça sur internet et puis vous tomberez sur le site officiel des États-Unis. Ce
cut report était en date du 22. Faut se rappeler, aujourd'hui on est le 28 parce qu'il sort une semaine, en fin de semaine il sort, mais sur toutes les analyses de la semaine d'avant. Donc en gros, si vous voulez, pour attendre le COT de cette semaine, on devra attendre la semaine prochaine, une fois que les événements sont passés. Mais savoir cette chose-là, ça nous permet de visualiser le futur, parce que là on est en train de parler de grosses positions, on n'est pas en train de parler de petites positions. Donc s'il y a des grosses positions, des tailles de positions qui augmentent, plus de short, plus de long, etc., ça peut nous dicter le biais pour les semaines à venir, la semaine à venir, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc hypothèse stratégique, laisser le prix pousser plus haut pour déclencher les FOMO, retail et institutionnel, puis distribution. Plan probable, attendre une zone de liquidité supérieure pour shorter ou se couvrir encore davantage. Mais on voit bien que cette zone de hauteur, on l'a quand même touché. On l'a quand même touché ici. On voit bien qu'on a atteint un sommet ici. On a 2 sommets. Et là, on se retourne. On se retourne et on vient chasser en dessous. Donc, c'est potentiellement un retournement, sachant que là, ça fait ting, 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 ting. On est clairement dans un range là. Mais on n'a pas atteint ce plus haut. Et ça fait un double top. Mais pas un double top qui vient chercher la liquidité. Donc bon, faut se méfier et suivre attentivement. Éléments de lecture. Management monnaie très haussier. Possible excès bientôt. Swap dealer, massivement short. Potentielle zone de renversement à venir. Smart money, setup accumulation de longue. Institutionnel, short. Possible bull trap. Stratégie retail, observer. Zone de déséquilibre haut. Interval gap daily ou H4 pour potentiellement vente institutionnelle dans 1 à 2 semaines. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de tous les gros acteurs du marché, etc. Qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils font. Et puis sur le marché, là on voit bien que quand même on va enlever déjà nos petits fair value gap, mais on voit bien ici on a un beau order block qu'on pourrait revenir toucher avant de repartir à la baisse. Donc on pourrait avoir un petit scénario comme ça, surtout que là on est venu prendre une zone de support, donc on pourrait revenir et ensuite fracasser cette zone une fois pour toutes et retourner sur cet order block qu'on avait déjà identifié dans la précédente vidéo. Mais cet order block a déjà été touché là. Donc c'est un double support si vous voulez. Donc avant de casser ici, vraiment il faudra tac tac, et là peut-être qu'on viendra casser, mais encore c'est pas sûr, c'est à voir dans les semaines et voir aussi comment se porte le dollar. Pour le dollar, on a vu, ici on a des énormes fair value gap, ici on a des énormes fair value gap, encore ici, c'est très haussier là ce qu'on a là. On pourrait potentiellement revenir chercher ce top là, ou ces tops là d'ailleurs, et ensuite repartir à la baisse, mais pour le moment ça me semble quand même positif, là on fait un W, je peux pas me baser trop sur des figures, mais quand même ça en dit pas mal. Pour le pétrole, notre pétrole, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on avait laissé sur le graphique du pétrole. Donc pour le pétrole, on a une belle accumulation qui est là, une belle accumulation de là à là, on va dire, on fait tac 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 tac, voilà quoi. On a eu un petit gap baissier, mais ensuite on revient quand même à la hausse, et pour le moment on est en train de ranger, donc à voir par la suite, même si on avait vu ensemble, là on est que dans des unités H4, on avait vu ensemble que là on a une petite englobante, là on a une englobante aussi qui nous fait retourner, mais là on a une englobante ici, et là on a déjà 2 englobantes ici, et là on a une belle poussée, donc pour moi on peut se rediriger vers le haut simple et efficacement. J'attendrai quand même un setup de validation au-dessus de ce dernier plus haut ici, avant de prendre quelconque position, donc un truc qui fait comme ça et qui revient ici. Ensuite on prend notre position pour partir à la hausse et potentiellement attaquer ce sommet là, qui nous ferait un petit risque reward pour voir ensemble. Mettons on le prend ici, voilà, tac, on le met en dessous de la zone de fair value gap. La zone de fair value gap elle est ici, ouais, ça nous ferait un petit risque de 1,93 quoi. Même toucher la zone des 0,5 de Fibo qu'on a ici, ici la zone des 0,5 de Fibo, là nous ferait un beau risque reward de 0,83, on pourrait même extenser notre petit pour avoir plus de sécurité au cas où ça se retourne un petit peu et ça revient toucher par ici, et ensuite retourner la hausse. Mais pour moi là on est quand même sur de la hausse sur le Brent. Alors pour le petit scénario de fin du gold, alors cette semaine on a un cocktail explosif. D'un côté, les hedge funds, management money continuent d'accumuler des longues
sur l'or, ce qui se traduit en sentiment haussier massif, mais en face, on a des swap dealers, les vraies grosses institutions, short encore plus fort, ce qui laisse à penser à une couverture ou à une préparation de manipulation de la liquidité sur les hauts. En parallèle, côté macroéconomique, US, on a un calendrier chargé. L'FOMC mercredi, GDP avancé, les chiffres de l'emploi vendredi avec les NFP, Core PCE, chiffres de chômage, ISM, excusez-moi, etc. Bref, la semaine est truffée de catalyseurs qui peuvent totalement renverser la dynamique à n'importe quel moment. Si les chiffres sont bons côté US, hausse du GDP, Core PCE élevé, emploi, donc le dollar pourrait repartir à la hausse, et donc comme on a vu, on pourrait même dépasser les sommets qu'on a vus tout à l'heure sur le graphique, hein. Et donc si ce qui nous dit hausse pour le dollar, nous dit baisse pour l'or, bien évidemment. Mais si les chiffres sont mitigés ou faibles, cela confirmerait un ralentissement US. Le marché pourrait continuer à pricer un pivot de la Fed, donc hausse de l'or. Les scénarios probables à la sauce smart money, scénario aussi temporaire, les fonds spéculatifs poussent encore un peu plus à la hausse, on chasse les stops au-dessus des récents high, ensuite redistribution, objectif de zone de liquidité daily entre 2410 2430 si on casse les derniers hauts, scénario baissier institutionnel, on voit les chiffres US bons, dollar qui monte, or qui corrige. La smart money en profite pour distribuer leur long au retardataire. Target retour sur les zones de fair value gap autour des 370 345, hein. On y est quasiment, hein. Là on a cassé, donc là on est vraiment sur un scénario de retour, sachant que tout ça je l'avais écrit dimanche. Ce qu'il faut surveiller dans cette semaine, la FOMC de mercredi à 20h, puis la conférence de Powell à 20h30, les NFP et l'inflation salariale vendredi à 14h30, les structures du DXY et de l'US 10, donc les obligations sur 10 ans en Amérique, en H4, pour voir si ils anticipent un retournement ou une continuation haussière. Conclusion de mindset, cette semaine, c'est pas le moment de forcer un trade, c'est le moment d'observer les flux et de penser comme un institutionnel et de laisser le marché se positionner pour toi. N'oublie pas, si t'es patient, le marché te donnera l'entrée parfaite. Si tu forces pas, c'est lui qui prend ta liquidité. Donc voilà pour la semaine les amis, j'espère que quand même c'est assez compréhensible et cohérent ce que je vous raconte, etc. Je vous ai pas donné des points d'entrée précis parce que ici on n'est pas là non plus pour faire un conseil en investissement, mais des petites clés, etc. On a lu un petit peu tout le côté macroéconomique, les analyses qu'il allait avoir cette semaine, les plus importantes du moins, et voilà, n'hésitez pas à vous informer encore plus sur le sujet si vous kiffez, à regarder mes autres analyses des semaines précédentes pour voir si c'est toujours cohérent. J'avais placé des TP, on les a touchés certains, d'autres un peu moins avec l'or qui nous a fait des petites dingueries sur les semaines d'avant. Mais voilà, on est toujours à l'affût. Faites attention à votre porte-monnaie, tradez, mais tradez avec précaution, comme on voit cette phrase vraiment, c'est ça, hein, cette semaine c'est pas le moment de forcer un trade, et d'ailleurs toutes les semaines c'est pas le moment de forcer un trade, c'est le moment d'observer les flux et de penser comme un institutionnel et de laisser le marché se positionner pour toi. N'oublie pas, si t'es patient, le marché te donnera l'entrée parfaite. Si tu forces, c'est lui qui prend ta liquidité. Donc, faites attention à vos poches, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo si vous êtes resté jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire de ce que vous pensez, vous, des semaines à venir, ou du moins déjà de cette semaine. Et puis nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Déjà tous les dimanches jusqu'au 10 août. Et puis après, les vraies vidéos et la vraie connaissance. Bon, de la valeur, il y en a partout sur YouTube. Pas obligé de regarder ma chaîne. Mais ça ferait plaisir si vous poussez cette petite chaîne à avoir une évolution graduelle et progressive. Donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je peux améliorer dans mes vidéos, qu'est-ce que je peux améliorer de ma façon de parler, etc. Nous, on se voit toutes les semaines pour une nouvelle analyse de trading et tous les dimanches pour une nouvelle vidéo dans le général du sujet du business. Merci à tous d'avoir regardé. C'était Luigi. Allez, ciao.